Bonjour à tous, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est les rainures. Les rainures pour pouvoir faire l'électricité. On va commencer par les deux chambres qui sont exactement les mêmes là. Pour faire ça, il faut d'abord se référer au plan, ça on l'avait déjà vu et fait ensemble. Et par rapport au plan, on trace sur les murs l'emplacement des gaines, l'emplacement des boîtes et le nombre des boîtes. L'avantage à faire ça d'une traite, c'est de tout tracer en une fois, comme ça après on sort l'aspirateur, la rainureuse, le perfo, on fait directement les rainures et on passe les gaines dans la foulée. On rappelle ce qu'on avait fait, c'était on avait mis un laser dans le couloir qui donnait du coup sur l'intégralité des pièces pour faire des petites marques pour l'emplacement du va-et-vient, des têtes de lit, l'emplacement des prises de courant également. Le but de mettre le laser dans le couloir et de faire des marquages dans toutes les chambres, c'est d'être sûr et certain que le niveau soit exactement le même dans toutes les chambres. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire une chambre après l'autre. Donc on met le laser sur le niveau du va-et-vient. Dans cette chambre, j'en ai qu'un seul, il est en face. Donc on voit bien que le va-et-vient il est juste là. Ce trait est forcément du même niveau que le trait d'en face. Idem pour les prises de courant. Donc là on voit bien la marquage. Voilà pour les prises de courant. Donc là les prises qu'on voit là en bas, les croix pour les têtes de lit. Idem pour la petite prise à côté de l'entrée. Et les prises TV SAT plus ELEC pour la partie multimédia sont tous au même niveau. Pourquoi les croix? Je l'avais déjà expliqué. En gros, l'avantage de mettre les croix, c'est qu'une fois qu'on aura ouvert la boîte, il y aura une partie du tracé qui va encore dépasser. Et pour faire l'alignement de la boîte, ce sera beaucoup plus facile que de refaire des marquages avec le niveau. Ok ? Là, ce que j'ai fait là, j'ai fait exactement la même chose dans la chambre d'à côté. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer la rainureuse. Voilà, pièce avec les gaines. Quelques explications histoire que vous compreniez un peu le système. En gros, dans le couloir, je vais avoir une grande boîte qui va dispatcher sur l'ensemble des chambres. Ça évite d'avoir des boîtes dans toutes les chambres. Donc j'ai la gaine qu'on aperçoit juste ici, qui traverse le faux plafond et qui revient ici. Ça va être mon alimentation. Donc, première boîte pour la télé, prise pour la télé. Le deuxième qui repart, c'est juste pour faire un pont. Lui, il retraverse jusqu'à la prise du lit. Pareil, un pont qui retraverse jusqu'à la deuxième prise du lit. Et ensuite, encore un pont qui repart, qui passe dans le faux plafond et qui descend jusqu'à la prise qui est à côté de la porte. C'est 4 prises classiques. Il n'y a aucun problème de mettre ça sur le même circuit. Pour la partie TV et Internet, là j'ai une gaine qui part directement jusqu'au tableau. Donc là elle traverse le mur et elle descend dans le couloir directement jusqu'au niveau du tableau. Et après il nous reste la partie éclairage. Donc pour la partie éclairage, il va y avoir un interrupteur ici
et un interrupteur à côté du lit qui vont communiquer ensemble. C'est pour cette raison qu'il y a une gaine là qui arrive jusqu'à là-bas pour faire la liaison. La partie éclairage, c'est la gaine de 16 qui pend actuellement au plafond. Donc ça, ce sera pour mettre la lampe dessus. Du coup, ce qui nous manque, c'est l'alimentation. Et donc on a la gaine qui fait la jonction entre les deux, plus l'alimentation. Comment alimenter cette prise? Il faut bien que ça vienne de quelque part. Bah pareil, pour éviter d'avoir une gaine, étant donné que je vais avoir un autre va-et-vient juste derrière. En gros, de ce va-et-vient, ça va partir sur la boîte qui est là-bas, donc toujours la même. Et à travers la prise, on va percer à travers, ce qui va nous permettre d'alimenter celle-ci, qui ensuite va dispatcher l'ensemble de la pièce. L'avantage, c'est qu'on évite les boîtes de partout. En gros, chaque prise est une mini boîte de dérivation. C'est complètement prévu d'après la norme. Ça peut se faire ou pas, c'est une question de choix. Moi, je travaille comme ça évite d'avoir trop de boîtes de dérivation de partout, de devoir recouper la tapisserie, refaire du plâtre, de la peinture, si jamais il faut y accéder. Là, au moins, c'est derrière les prises, c'est facile à accéder. Il y en a juste une grosse dans le couloir. Voilà, du coup il me reste plus qu'à faire la même chose dans la pièce d'à côté, étant donné que c'est une chambre miroir, même prise, même volume, tout est pareil. Donc je fais la même chose de l'autre côté, et après on en aura fini pour la mise en place des gaines. Après il y aura encore bien sûr tout ce qui est enduit, mettre les fils, etc. Ok, en ce qui concerne le plâtre, on prend du plâtre à projeter classique, hein, vous prenez la marque que vous voulez. Un seau, on met l'eau en premier, comme ça évitera que le plâtre il reste collé dans le fond. J'ai pas de quantité de plâtre, d'eau préconisée. On fait à l'œil, hein. On met un peu dans le fond. L'idée c'est juste de voir que la texture elle est pas trop mal. On mélange au fur et à mesure, soit avec un malaxeur, soit moi j'ai juste le petit truc qu'on met sur la visseuse. Ça fait très bien l'affaire. Hein. Ok, là on peut voir la texture, il colle pas trop non plus. Là ça s'étale plutôt facilement, ça se travaille facilement, donc là le plâtre il est prêt. Ok, du coup pour ce qui est de la mise en œuvre, là on a la saignée, on voit bien que la gaine elle rentre bien dedans, ça c'est la priorité. Voir que la boîte rentre bien dedans, donc là on voit que j'ai de la marge. Le prochain truc à faire ça va être de couper la gaine à peu près à la longueur souhaitée pour éviter qu'elle nous dérange de trop. Si vous n'êtes pas trop sûr, on peut refaire encore un test. Donc là on peut voir que la gaine a la bonne longueur, qu'on rentre bien dedans. L'histoire de la croix, du coup ça devient pertinent maintenant. Là on voit bien que si je veux le mettre de niveau, j'ai juste à aligner la vis avec les traits. Si j'aligne la vis avec les traits, forcément là je vais être de niveau. Ça évite de m'amuser encore avec le niveau, etc. Ok. Du coup là la brique, ce qui va se passer, c'est qu'elle va aspirer toute la flotte qui est dans le plâtre. Donc pour ça, il faut absolument mouiller la saignée. Alors soit vous avez un pulvérisateur, un peu d'arrosage ou autre, sinon un vieux balai, ça fait très bien l'affaire. L'idée en mouillant comme ça, c'est juste pour éviter que le plâtre, la brique aspire toute l'eau qu'il y a dans le plâtre. Comme ça le plâtre il sèche pas trop vite et il cassera pas. Ensuite, on remplit en partie la saignée. Pourquoi faire ça? Ça évitera notamment
Là, il n'y a qu'une seule saignée, mais quand on a 3-4 gaines, potentiellement les saignées sont un peu trop larges. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir du vide derrière la gaine. Le fait d'avoir du vide derrière la gaine, bah, ça ne va pas la faire aller au fond de la saignée. Et en plus de ça, ça ne va pas bien accrocher. Donc il suffit de mettre du plâtre directement derrière la gaine. Ce qui va se passer, c'est que ça va coller la gaine dans le fond. Et en plus de coller la gaine dans le fond, on est sûr et certain qu'il n'y aura aucun vide à l'arrière. Exactement le même concept avec la boîte. Il suffit juste de bien remplir le fond. Le reste, on remplira plus tard. Vous voyez là la gaine, juste le fait de l'avoir appuyé dedans, il y a le surplus de plâtre qui ressort. Donc déjà je suis sûr et certain que c'est bien plein dans le fond. Et en plus elle est bien dans le fond. Et en plus elle colle. Là elle bouge plus. Donc ça c'est vraiment l'effet recherché. Là c'est pareil, effet ventouse. On appuie, ça va au fond, là elle bouge plus du tout. Ensuite il suffit de mettre en place notre boîte. Sous le même concept, on appuie dans le fond. Bon, ces boîtes c'est un peu de la merde, hein. C'est des boîtes premier prix, mais bon ils m'ont resté un petit peu. C'est pour ça que je les utilise pour les prises simples avec une seule gaine. On pense bien enlever le petit surplus de plâtre là qui est à l'intérieur, parce que sinon ça va être un peu chiant après pour visser. On voit bien que là on est bien aligné avec les vis. Encore que on pourrait un poil tourner la boîte. Voilà. Alors on est parfaitement aligné. Et puis voilà, il y a des petits trous comme ça, c'est pas grave, hein. De toute façon on va refaire tout l'enduit du mur, donc ça c'est pas pertinent. L'idée c'est juste que ça bloque bien la gaine.